Un peu de silence, s'il vous plaît, nous allons commencer. Le jury est si présent réuni pour statuer sur le dossier d'habilitation universitaire en mathématiques présenté par Madame Fazia Rahmoun Aoudia, docteur en mathématiques appliquées de l'université de Béjaïa. Je vais immédiatement vous donner la parole pour que vous puissiez nous faire un bref exposé de ce que vous considérez comme étant essentiel dans votre dossier. Je vous en prie. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. C'est un grand honneur aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, d'être parmi vous pour vous faire part de mon parcours universitaire en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire. J'ai accentué essentiellement sur 3 volets principaux. On parlera du pédagogique, de l'administratif et du scientifique. Permettez-moi d'abord de me présenter. Alors, celle que j'avais aujourd'hui devant vous est Madame Aoudia, qui est née en 1974 à Michelet, membre chercheur de l'unité de recherche LAMOS 6 à l'université de Béjaïa de Tergouzmour. Je suis enseignante-chercheur de grade maître conférence de classe B, affiliée au département de recherche opérationnelle de la faculté des sciences exactes, portant les grades de recherche de chargé de recherche et membre de l'unité de recherche LAMOS, en particulier membre de l'équipe processus aléatoires et applications, de spécialité mathématiques appliquées. Je suis responsable de l'équipe pédagogique spécialité master recherche opérationnelle option modélisation en mathématiques et techniques de décision, membre non actif de l'association GIMABL et membre de l'association des mathématiciens algériens. Mes axes de recherche sont divers, partant de la mathématique pour arriver à l'évaluation des modèles qu'on a pu modéliser, du problème de stabilité, des méthodes d'approximation permettant d'évaluer leur performance et récemment de la théorie des jeux. Mes domaines d'enseignement sont également variés, partant du fondamental où l'on trouvera donc l'analyse mathématique à l'algèbre pour arriver à certains modules de spécialité comme la théorie des graphes, programmation linéaire, les processus aléatoires et les files d'attente. Alors, mon premier diplôme, qui est le baccalauréat série mathématiques, j'ai obtenu en 92 au lycée Moustapha Ben Boulaïd de Michelet, m'a permis donc de m'inscrire à l'université de Mouloud Maamli de Tizi Ouzou en mathématiques, option recherche opérationnelle, pour obtenir mon diplôme de DES mathématiques en 98 de la même université. Alors, ce premier diplôme m'a permis par la suite de m'inscrire, après un bout de temps, à l'université de Béjaïa en première année post-graduation en mathématiques appliquées, dont le diplôme de magistère a été obtenu au bout de 2 ans en 2003, en octobre 2003. Alors, ce diplôme aussi m'a permis donc de continuer mes études en m'inscrivant en doctorat, en thèse de doctorat, que j'ai soutenu en 2008, qui m'a permis donc d'obtenir mon diplôme de doctorat en sciences. Alors, mon expérience en pédagogie a commencé à titre d'enseignement accessoire, d'abord au niveau de l'université de Tizi Ouzou. Ça a repris à l'université de Béjaïa en 2001. Puis, j'ai été recrutée suite à ma soutenance de magistère. J'ai été recrutée au sein de l'université de Béjaïa en tant que maître assistante. J'ai été promue par la suite en 2007 en maître assistante chargée de cours. Et avec l'avènement des nouveaux textes régissant donc le statut de l'enseignant-chercheur, j'ai été facilement promue au grade de maître assistant classe A. Et en 2009, suite à la soutenance de doctorat, j'ai été promue au grade de maître conférence classe B, toujours de l'université de Béjaïa. Alors, comme je l'ai dit tout à fait au début, on parlera donc des 3 volets principaux. Donc on retrouvera donc du pédagogique, de l'administratif et de scientifique. Les 2 premiers volets, j'ai essayé de les regrouper pour faire apparaître 3 petits volets principaux. On parlera donc des enseignements effectués, des encadrements, des co-encadrements, ainsi que les différentes responsabilités administratives que j'ai assurées. Alors, mon expérience, comme je l'ai dit au début, mon expérience pédagogique a commencé depuis l'obtention de mon premier diplôme universitaire en mathématiques, option recherche opérationnelle,
au niveau de l'université Moulin-Mamie, mais en tant qu'enseignante vacataire entre 1998 et 2001. Ce parcours d'enseignant vacataire a repris à l'université de Béjaïa en 2001 suite à ma réussite en concours en première année PG en mathématiques appliquées au département de recherche opérationnelle. Mais l'essentiel de mes activités pédagogiques en tant qu'enseignante permanente a été accompli au sein de l'université de Béjaïa depuis mon recrutement en décembre 2003 en tant que maître assistante. Puis, par la suite, j'ai été promue au grade de chargée de cours en 2007 et avec le diplôme de doctorat, j'ai été donc promue au grade de maître de conférence classe B. Alors, comme on le sait, l'enseignement fait partie de la charge qui incombe n'importe quel enseignant universitaire qui représente au minimum 50% de son temps de travail. Mes domaines d'intérêt en enseignement sont variés. J'ai eu l'opportunité de prendre en charge différents modules d'enseignement en cours TD de divers modules dans divers départements. Cette diversité alternance m'a permis donc de prolonger davantage ma période d'apprentissage que j'ai récapitulé comme suit. Alors, je commencerai par exposer les différents modules pour les différents niveaux que j'ai enseigné au sein de mon département d'affiliation qui est le département de recherche opérationnelle, où l'on retrouvera donc les deux types d'enseignement, le classique et le LMD. Pour les classiques, donc, j'ai eu l'opportunité d'enseigner deux modules. L'un, c'est un module fondamental pour les deuxième années ingénieurs recherche opérationnelle. Et le deuxième, c'est le module post-aléatoire et application avec file d'attente destiné aux étudiants de quatrième année ingénieurs recherche opérationnelle. Avec l'avènement du système LMD, j'ai également pu donc m'intégrer dans le système en passant pratiquement par tous les niveaux du L1 jusqu'à L3 pour enseigner certains modules, certains qui sont fondamentaux et d'autres de spécialité. Pareil, donc j'ai pu intervenir pour répondre à l'appel de nos collègues des autres départements, principalement au département d'informatique, au département de MI et au département de ST. Alors, suite à cette expérience donc d'enseignement, j'ai décidé de faire un petit support de cours parlant de l'analyse 3 avec toute une série d'exercices corrigés. Ce polycopié qui est une partie du programme officiel du module d'analyse 3 destiné aux étudiants en deuxième année licence MA ou recherche opérationnelle, mais éventuellement il peut servir tous les étudiants en deuxième année comme ST, informatique ou MI. Le niveau mathématique requis est celui de première année licence MA ou MI ou encore ST. Le contenu de cette matière est la base de toute introduction à l'analyse mathématique. Elle est considérée comme suite logique des modules analyse 1, analyse 2 qu'on a vu qu'on enseigne en première année. Alors, ce polycopier permet d'acquérir le maximum de techniques de mathématiques nécessaires pour la plupart des modules que l'étudiant verra par la suite au cours de son cursus, comme l'analyse numérique, les probabilités statistiques, programmation mathématique, l'optimisation, les files d'attente, etc. Il comporte 3 chapitres, essentiellement 3 chapitres, où l'on retrouvera donc la notion des séries numériques, suite de fonctions et séries de fonctions. Mais réellement au début, j'avais prévu 5 chapitres où l'on retrouvera 2 autres qui parlent des séries de Taylor, ou bien les séries entières et les séries de Fourier. Mais par contrainte de nombre de pages, j'ai dû donc enlever les 2 autres chapitres. Alors, le point fort de ce polycopier est que chaque chapitre se termine par toute une série d'exercices variés, détaillés et corrigés. Justement, je profite de ce moment-là pour rendre un grand hommage aux experts qui ont expertisé sérieusement mon polycopier, en l'occurrence le Dr Jabri et M. Talem du département de recherche opérationnelle. En outre, j'ai eu à assurer d'autres tâches liées de manière directe à l'enseignement supérieur et qui fait partie des responsabilités de n'importe quel enseignant-chercheur, à savoir préparation des sujets qui est naturel, des sujets d'épreuves, surveillance des examens et leur correction, participation à différentes réunions administratives pédagogiques comme les comités de matière et les comités pédagogiques, participation aux jurys de délibération, participation à l'élaboration de plusieurs offres de formation, principalement l'analyse 1, l'analyse 2, l'analyse 3 et 4 et postes aléatoires pour les spécialités licence, FO et MA en recherche opérationnelle, et le module file d'attente pour la spécialité master
RO pour les deux options et récemment le module probabilité statistique pour la spécialité de master en mathématiques financières. J'ai également participé au jury de soutenance de plusieurs projets de fin d'études, comme l'ingénierie master et licence, au sein de différents départements, principalement d'abord mon département d'affiliation qui est recherche opérationnelle, puis les autres départements comme mathématiques, informatique, biologie et mécanique. J'ai également participé au jury de soutenance de mémoire de magistère en ma qualité d'invité, et j'ai participé à la proposition de sujets d'examen relatifs aux épreuves d'analyse mathématique pour le concours d'entrée en première année post-graduation en mathématiques appliquées du département de recherche opérationnelle. En tant que responsable de l'équipe de formation master recherche opérationnelle option modélisation mathématiques et techniques de décision, j'ai assuré aussi d'autres tâches résumées comme ci-après, comme la coordination des activités de l'équipe de formation, veiller à la réalisation de ces activités-là, prévues dans la plaquette de formation, veiller à l'organisation et la réalisation du suivi des stages, coordonner l'évaluation de la spécialité de ma spécialité, ainsi que assister le chef département dans la gestion pédagogique. À toutes ces tâches pédagogiques assurées s'ajoute l'encadrement, qui est d'une part une tâche pédagogique aussi importante et indispensable, faisant partie intégrante de la mission de n'importe quel enseignant-chercheur, complétant sa formation, qui permet de continuer son rôle de formateur. D'autre part, avoir cette possibilité d'encadrer des étudiants de différents niveaux, en thèse ou bien en magistère ou encore en graduation, nous permet essentiellement de mener à bien nos projets de recherche de façon efficace. J'ai eu ainsi l'opportunité d'encadrer des étudiants de différents niveaux pour différentes spécialités. La majeure, les thèmes étaient orientés, que ce soit vers la théorie, que ce soit vers la pratique. La majeure partie de mes étudiants sont toujours actifs que ce soit en recherche, qui sont en thèse ou recrutés à différents niveaux, dans des entreprises publiques ou privées, à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Alors, commençons par les mémoires de fin d'études en vue de l'obtention des diplômes d'ingénieur en recherche opérationnelle, où les sujets étaient orientés, certains étaient orientés vers la recherche qui était directement liée à mon sujet de recherche de doctorat, d'autres étaient orientés entreprise, où l'étudiant donc essaye d'abord de dégager une problématique qu'il modélisera, qu'il essayera par la suite de résoudre en faisant appel à tout ce qu'il a reçu durant son cursus ou même parfois faire appel à des notions nouvelles complétant son cursus universitaire. De même, pour les sujets de master en recherche opérationnelle, option modélisation mathématiques et techniques de décision, j'ai eu aussi l'opportunité d'encadrer plusieurs étudiants dans différents thèmes. Toujours, certains ont été orientés recherche, d'autres ont été orientés entreprise et principalement orientés vers l'entreprise BMT. Et j'ai eu également à encadrer certains étudiants pour les mini-projets de licence RO ou bien licence MA, où j'ai gardé toujours les mêmes options, c'est-à-dire que certains, je les ai orientés recherche pour compléter leur cursus de licence. Parfois, je donnais aussi des sujets pour anticiper un peu le programme de master qu'on leur a attribué, et d'autres étaient favorables pour prendre des sujets orientés entreprise, qui va donc qui va leur permettre de se familiariser avec l'entreprise avant d'arriver en master. J'ai également encadré avec le professeur Aïssani un mémoire de magistère intitulé Développement en série et stabilité forte dans les systèmes d'attente à capacité finie, soutenu en 2008. J'ai également contribué au encadrement de 3 thèses de doctorat LMD. La première est celle de Ziani intitulée Analyse des comportements stratégiques et recherche des équilibres dans les files d'attente markoviennes, sous la direction du professeur Rajef, qui est en instance de soutenance. Les deux autres récemment inscrits. La première, c'est celle de Ziani, qui porte sur l'étude des comportements stratégiques dans les systèmes d'attente non fiables, sous toujours la direction du professeur Rajef. Et l'autre, c'est celle de Ayen, qui parle d'approximation fonctionnelle dans les modèles stochastiques de la gestion des stocks, sous la direction du professeur Aïssani.
Parallèlement à mes activités pédagogiques, j'ai eu à assurer aussi certaines responsabilités administratives au sein du département de recherche opérationnelle. Alors, celle qui m'a initiée à cette tâche, c'est principalement d'abord notre collègue et amie Aoudia Zohra, en m'intégrant, parfois en la remplaçant lors de ses déplacements à l'étranger, et par la suite, d'une manière officielle, avec notre collègue et ami Slimani Hachem en tant que chef département adjoint. Je suis jusqu'à maintenant responsable de l'équipe de formation master, recherche opérationnelle, option modélisation mathématiques et décision. J'ai assuré aussi la présidence du comité scientifique du département pour 2 mandats consécutifs. Le premier, je l'ai consommé donc au niveau de la faculté des sciences et sciences de l'ingénierie, puis le deuxième, c'était à la faculté des sciences exactes. À partir de 2010, c'est M. Bibi qui a pris la relève pour me laisser la tâche de membre du comité du conseil en tant que représentant des enseignants. J'ai repris cette responsabilité du comité scientifique du département depuis avril 2016. J'ai été également membre de la commission de recrutement des maîtres assistants B au département de recherche opérationnelle, et depuis 2013, je suis membre du conseil de discipline au niveau de la faculté et au niveau du département. Durant la prise en charge de ces responsabilités, j'ai eu l'occasion de contribuer efficacement, ce que je pense du moins, au développement de notre département, notamment lors du basculement vers le système LMD, en participant à la mise en place de plusieurs offres de formation, comme la licence, le master, et le pôle d'excellence en mathématiques appliquées. J'ai été confrontée, bien sûr, dans toute responsabilité, il y a de hauts et des bas. Donc j'ai été également confrontée à différents problèmes qui ont nécessité une bonne connaissance des textes ministériels que je ne connaissais pas auparavant, régissant que ce soit la graduation, post-graduation, la recherche scientifique ou l'enseignement supérieur en général, pour pouvoir les surmonter et parfois essayer de trouver une solution. Cette expérience acquise durant ces différentes responsabilités m'a permis donc de développer davantage mes capacités de communication, d'analyse, de gestion et de communication. Alors, à toutes ces tâches s'ajoutent donc les activités de recherche. La dualité du métier de l'enseignant-chercheur est de parvenir justement à effectuer un enseignement de qualité tout en étant actif, en restant actif en recherche, en maintenant également un niveau de qualité dans ce domaine. Un des moyens pour parvenir à conserver cet équilibre est de faire partie d'une équipe de recherche dynamique, sachant apporter un soutien efficace à ses enseignants-chercheurs. L'unité de recherche Lamance m'apporte ce contexte favorable depuis mon inscription en 2e année pour graduation en 2002, sous la direction du professeur Essani. C'est au sein de cette unité de recherche justement que j'ai pu développer mes différents sujets de recherche dans différentes thématiques. Ainsi, le travail que je vais présenter aujourd'hui, dans cette partie essentiellement, retrace d'une manière succincte mes activités de recherche menées depuis mon inscription en 2e année PG en mathématiques appliquées, et qui accentue essentiellement sur la modélisation, l'analyse et l'évaluation du système stochastique. Puisqu'on a parlé de modélisation, c'est justement dans toute théorie, on opère selon des modèles. La modélisation du fonctionnement d'un système est donnée est une étape indispensable qui est réalisée en fonction de ce que l'on connaît de tous ces agents, ces composants, leur comportement, leur dépendance, ainsi que les données statistiques les concernant pour pouvoir donc retrouver les lois de probabilité qui les gouvernent. Cette étape est nécessaire à différents niveaux du système ou bien équipement. C'est dans ce cadre qu'ont été orientées ou bien qu'ont été développées plusieurs techniques de modélisation. Celle pour laquelle on a opté, c'est la théorie des files d'attente, qui constitue l'une des approches la plus répandue pour la modélisation stochastique et l'évaluation des performances de plusieurs systèmes réels pour le contrôle de leur qualité. À cette technique de modélisation s'ajoutent différents outils et approches d'analyse que l'on a répartis principalement en 2 catégories. On parle d'approche classique, dans laquelle l'accès au système n'est conditionné que si la capacité d'attente est limitée. Autrement dit, l'avis du client quant à entrer ou quitter le système n'est pas pris en considération. Et dans cette même approche, on ne tient pas compte des interactions qui existent entre ces différents agents. Par contre, dans l'approche comportementale,
le client n'est plus un paramètre exogène au système et donc participe quant au processus d'accès. Et donc, évidemment, elle va tenir compte des interactions entre les différents agents. C'est dans ce contexte, donc, que nous avons orienté nos recherches durant tout notre parcours scientifique. J'ai commencé d'abord à m'intéresser au système de file d'attente qui interviennent dans la modélisation des systèmes de fiabilité en particulier et ceux qui interviennent dans la modélisation d'autres systèmes en général. Ainsi, mes premiers pas en recherche m'ont permis de découvrir une nouvelle classe de systèmes de file d'attente, dite avec vacances, qui intervient particulièrement dans la modélisation des systèmes réparables de fiabilité avec différents types de maintenance, ainsi que les méthodes qui nous permettent de les analyser, que ce soit d'une manière exacte ou bien d'une manière approchée. Dans le cadre toujours des méthodes d'approximation des modèles stochastiques, j'ai pensé également à élargir le champ de leur applicabilité aux modèles stochastiques de la gestion des stocks et encore à d'autres modèles de fiabilité. Mon deuxième axe de recherche, comme ma deuxième thématique de recherche, j'ai exploré, après ma thèse de doctorat, consiste à analyser les comportements stratégiques des différents agents intervenant dans les systèmes d'attente. Ainsi, le comportement individuel de ces agents aura un effet sur le contrôle optimal des systèmes de file d'attente, qui est une idée que l'on verra qu'elle se trouve à l'intersection de la théorie des jeux et la théorie des files d'attente. Dans ce qui suit donc, nous allons présenter une synthèse de toutes ces activités-là, celles que j'ai effectuées avant la thèse, puis celles que j'ai effectuées pendant la thèse, et celles qu'on a pu développer donc après la soutenance de doctorat. Par rapport à mon mémoire de magistère, le travail qui m'a été confié était d'abord d'une part d'identifier les systèmes de fiabilité que l'on peut modéliser par les systèmes de file d'attente spécifiques et de discuter les différentes méthodes de stabilité intervenant dans l'évaluation de leur performance. D'autre part, il s'agissait de discuter l'applicabilité de la méthode de stabilité forte au modèle choisi. Ainsi, notre travail de magistère portait sur les systèmes réparables de fiabilité avec deux types de maintenance, corrective et préventive. Notre contribution s'inscrit dans la modélisation de ces derniers par les systèmes de file d'attente avec vacances, les conditions d'applicabilité de la méthode de stabilité afin de pouvoir approximer les performances du système complexe par un système idéal que l'on a dégagé. La synthèse publicative sur les modèles file d'attente avec vacances réalisée dans le cadre de ce mémoire de magistère a fait l'objet donc d'une première conférence nationale à caractère international qui est le MSS 2004 organisée par l'université de l'UCHB. Les résultats obtenus ont été synthétisés et présentés d'abord au séminaire hebdomadaire du LAMOS en juin 2003, puis ils ont fait l'objet du mémoire de magistère que j'ai soutenu en octobre 2003 intitulé Stabilité forte dans un système d'attente MG11 avec vacances. L'extension de ces résultats ont donné lieu à deux articles de proceeding de congrès internationaux, Qualita 2005 et SSSPSM 2005. Notre travail, par la suite, j'ai continué toujours dans la même thématique. Et les travaux menés lors de la préparation de cette thèse étaient considérés donc comme étant une continuité logique de tous ces travaux-là. Dans ce cadre, donc, notre contribution concerne l'analyse et l'évaluation des performances des systèmes de file d'attente avec vacances. Celle-ci a été répartie en plusieurs parties. D'abord, on a commencé par la modélisation des systèmes réparables de fiabilité avec maintenance préventive et périodique. Puis l'analyse de ces modèles obtenus par la méthode de la chaîne Markov induite et l'évaluation des performances de ces derniers modèles par différentes méthodes. Dans la première partie, nous avons modélisé d'une part le système réparable de fiabilité par un système d'attente à un seul serveur et à source finie avec vacances. Sous le schéma de ce type de vacances, le serveur attendra jusqu'à la fin de la prochaine période d'activité pendant laquelle un client au moins sera servi. Autrement dit, il y a une seule vacance entre deux périodes d'activité. D'autre part, nous avons également considéré le MG11 classique sans vacances. Dans la deuxième partie, il a fallu donc opter pour une certaine méthode d'analyse qu'on a choisie. Et c'est avec la chaîne Markov induite qui répond favorablement. Nous avons déterminé ainsi explicitement donc les expressions des noyaux de transition correspondants qui étaient nécessaires pour la distribution la détermination de leur distribution stationnaire
Et dans la troisième partie, étant donné l'expression analytique des disciplines stationnaires qu'on a retrouvées était complexe, nous sommes intéressés aux méthodes d'approximation qui nous permettent donc d'approximer les performances d'un système complexe par celle d'un modèle beaucoup plus simple. La question donc qui se dégage est de déterminer l'écart entre les distributions stationnaires en fonction de l'écart entre les deux noyaux de transition suivant une certaine norme bien déterminée. Pour répondre à ces questions-là, nous avons opté pour trois méthodes différentes. La première, c'est la méthode stabilité forte, puis la méthode développement en série, et on a terminé par une méthode itérative numérique, qui est la méthode du gradient double conjugué. Ces travaux ont donné lieu à une publication internationale parue en 2008 dans Stochastic Analysis and Application Journal, plusieurs articles de proceedings de congrès internationaux parus en 2005 et 2007. Certains de ces travaux, puis par la suite, après ma soutenance de doctorat, il a fallu bien sûr en tant que enseignant-chercheur continuer nos recherches. Et dans ce cadre-là, certains de mes travaux constituent une continuation de ceux abordés dans le cadre de la thèse qui vise à étendre le champ d'applicabilité de la méthode stabilité forte à d'autres modèles stochastiques de fiabilité. D'autre part, on a pu réaliser des travaux qui visent à étendre le champ d'applicabilité de la deuxième méthode dit développement en série au modèle de la gestion des stocks. De plus, nous avons pu donc explorer un nouvel axe de recherche qui vise à étudier les files d'attente du point de vue économique et qui tient compte des comportements stratégiques des différents agents, comme les clients et les serveurs, intervenant dans leur structure ou bien leur fonctionnement. Et le outil fondamental d'analyse, dans ce cas, est la théorie des jeux. Une partie de ces résultats ont fait l'objet de plusieurs communications internationales. Certains sont publiés, d'autres sont en cours de rédaction pour soumission. Dans le cadre donc de l'approximation de les files d'attente, et plus exactement pour parler du champ d'élargissement du champ d'application de la méthode stabilité forte, nous avons donc pu raffiner les résultats qu'on a établis dans la thèse de doctorat pour donner lieu à d'autres résultats, en particulier c'est par rapport aux inégalités de stabilité du modèle choisi. Alors, ce travail a donné lieu à une publication internationale en 2014, parue dans International Journal of Mathematical Science. Toujours dans le cadre de l'approximation des files d'attente, donc, et dans le cadre de l'élargissement de champ d'applicabilité de la méthode de développement en série appliquée aux files d'attente, donc on a pu l'appliquer aux files d'attente avec vacances du cours, avec deux politiques de vacances du serveur. Ce travail a fait l'objet d'un chapitre in Rapid Modeling and Quick Response en 2010. Puis, on a pu donc élargir aussi son applicabilité au modèle MG1 avec vacances uniques qui a donné lieu donc à une publication en 2011 in Management Science. Et on a pu aussi revoir le modèle qu'on a beau considérer comme étant modèle de référence, le modèle MG1N, pour retrouver ses performances à travers la méthode de développement en série, mais de deux manières différentes. La première, on s'est intéressé aux polynômes caractéristiques, et dans la deuxième, on s'est intéressé beaucoup plus au reste du développement. Ces résultats ont fait l'objet de plusieurs communications internationales et d'une version sous révision au journal Applied Mathematical Modeling depuis décembre 2015. Et dans le cas toujours des approximations, on a pu donc élargir le champ d'applicabilité de la méthode de développement en série à d'autres modèles stochastiques comme ceux de la gestion des stocks. Et on s'est proposé de l'appliquer pour la première fois au modèle de stock à revue périodique RSS et un autre à revue continue qui est le SS. La perturbation concerne la loi de la demande. Les résultats utilisés sont ceux qui concernent les chaînes Markov à l'espace d'état fini. Les résultats
obtenus ont été comparés à ceux établis par Rabta et Esseni en 2004 et 2005 via la méthode de stabilité forte. Ces résultats ont fait l'objet de 2 masters en recherche opérationnelle soutenus en 2013, puis ils ont été synthétisés et présentés dans des congrès internationaux. Actuellement, ils sont en phase de finalisation pour soumission dans des revues spécialisées. Comme nous l'avons déjà signalé, l'étude classique des files d'attente s'intéresse beaucoup plus à la structure du système étudié sans tenir compte de l'avis, ou plus exactement des comportements entre ces différents agents qui interviennent, comme les serveurs, les clients, les gestionnaires du système, etc. Bien qu'ils répondent bien à beaucoup de situations réelles. Autrement dit, les événements qui interviennent ne sont conditionnés que par les entités internes au système, comme la capacité, l'état du serveur, le nombre de serveurs, etc. On peut donc constater à travers ça que surtout les clients sont considérés exogènes au système et donc n'interviennent pas au processus de décision. C'est le travail de Naour qui a secoué la recherche pour la première fois pour donner naissance à une autre approche d'analyse des systèmes d'attente avec une structure dite structure récompense-coût. C'est ainsi qu'il y a eu une tendance à étudier les systèmes d'attente du point de vue économique, où cette structure est imposée au système d'attente. Dans les cas des clients, ceci reflète le désir du service ou bien leur mécontentement pour l'attente. Les clients ainsi sont autorisés à prendre des décisions concernant leur action dans le système. Ils peuvent rejoindre, ils peuvent quitter, ils peuvent décider de rejoindre, décider de quitter, patienter une fois qu'ils ont eu l'accès, ou encore quitter par la suite, ou acheter une priorité, etc. La question donc qui se pose par rapport à cette démarche est quand est-ce que ce client doit-il entrer, décider d'entrer ou bien de quitter. Il existe généralement, dans les modèles bien sûr les plus classiques, 2 scénarios selon l'information dont le client dispose à son arrivée, qui est modélisé donc, qui est donné par le nombre de clients qui est présent dans le système à son arrivée. Les clients prennent leurs décisions en observant l'état du système. Dans ce cas, on parlera du cas observable. Si les clients prennent leurs décisions sans qu'il y ait aucune information sur le nombre de clients présents dans le système à son arrivée, on parlera alors du cas non observable. L'outil principal pour lequel on a opté pour analyser ces situations est la théorie des jeux. Ainsi, lorsque la file est observable, les clients vont suivre la stratégie du seuil. En d'autres termes, les clients vont décider de rejoindre la file si la taille du système est au-dessous d'un certain nombre, que l'on déterminera bien sûr, et de quitter sinon. Et lorsque la file n'est pas observable, alors les clients décident de rejoindre la file avec une certaine probabilité et le quittent avec son complémentaire. Toutefois, il est important de signaler que la méthodologie adaptée par les différents auteurs qui ont déjà publié et qui ont déjà travaillé dans cet axe-là n'est pas exactement celle habituellement retrouvée dans les travaux portant sur la théorie des jeux. Autrement dit, dans les travaux qu'on a pu recenser, la majorité d'ailleurs parle de jeu sans qu'il y ait définition rigoureuse du jeu en question, ni encore de définir réellement les vraies interactions qui existent entre ces différents agents. Comme premier travail, comme première tentative, nous avons donc opté pour le modèle M2MN, qui a fait initialement d'abord l'objet d'un mémoire de master qu'on a proposé à Ziani en 2011, puis par la suite, on a dû donc l'améliorer avec le professeur Rajef. Et dans ce modèle-là, il a fallu donc d'abord faire une analyse mathématique complète avec l'analyse classique que l'on connaît sur les files d'attente. Ceci nous permet donc de définir le régime transitoire et le régime stationnaire qui nous permettent par la suite de retrouver ces caractéristiques. Puis par la suite, nous avons donc réalisé une étude via la théorie des jeux en introduisant donc la structure récompense-coût pour les 2 types d'informations, les cas observables et le cas non observables. Cette étude théorique a été complétée par une application numérique où nous sommes intéressés à l'effet de l'information disposée aux clients sur les caractéristiques du système. Ce travail a fait l'objet d'une publication internationale récemment parue dans European Journal of Price and Research en 2015 et de plusieurs axes de proceeding parus entre 2012 et 2015. Nous avons également pensé à
à élargir cette approche comportementale au système MMA avec client impatient et contrôle de service. Dans cette file, on a considéré le cas totalement observable. Autrement dit, à son arrivée, le client a une information sur le nombre de clients dans la file se trouvant au moment de son arrivée, ainsi que l'information sur le serveur et donc sur le taux de service utilisé à son arrivée. Alors, les clients qui arrivent au système d'attente sont suivis d'un délai d'attente qu'ils s'attribuent eux-mêmes, au-delà duquel ils quittent le système sans qu'ils soient servis. Et le serveur se base sur la politique du seuil. Autrement dit, il travaille avec un seuil faible, mu1, si le nombre de clients dans la file est inférieur à ce bêta, et décidera d'accélérer dans les cas échéants. Ce travail a fait l'objet d'un mémoire de master en recherche opérationnelle soutenu en 2014, et les résultats ont été synthétisés et présentés aux Journées nationales de la recherche opérationnelle en 2014. Ces mêmes résultats sont en phase de finalisation pour soumission à un journal de spécialité. Nous avons également essayé donc d'analyser les comportements stratégiques dans le modèle de file d'attente MMA avec serveur non fiable, où l'on a considéré donc que lorsqu'une passe se réalise, les clients ne quittent pas le système. Et durant la réparation du serveur, tout client donc qui arrive au système est accepté. On a réalisé une analyse mathématique pour ce modèle également, pour dégager le régime transitoire et le régime stationnaire, à partir desquels on déterminera donc certaines mesures de performance que l'on utilisera dans la définition surtout de la fonction d'utilité des clients. On a donc réalisé par la suite une étude comportementale en introduisant la structure récompense-coût pour les deux types d'informations, cas complètement observables et les cas complètement non observables. Ces résultats ont fait l'objet d'abord d'un master recherche opérationnelle soutenu en juin 2015 et les résultats qui ont été synthétisés donc pour donner lieu donc à deux conférences acceptées pour être présentées en fin 2016. Dans le cadre toujours de l'analyse comportementale, on a pensé à élargir son applicabilité au système de file d'attente avec contrôle de service, sauf que dans ces cas, le serveur a le choix entre un nombre fini de taux de service, non pas deux. Les clients décident à leur arrivée de quitter ou d'entrer au système. Et on a pu aussi faire intervenir le gestionnaire du système qui quant à lui, décide du type d'information à disposer aux clients. Cette situation a été modélisée par un jeu dynamique sous forme extensive et résolue par induction à rebours en déterminant les différents équilibres de Nash en stratégie comportementale. Alors, ce travail donc est en phase de review au journal Applied Mathematical depuis avril 2016. Alors, comme récapitulatif et comme bilan de production scientifique, on peut donc recenser ces publications internationales, 8 communications internationales avec proceeding et comité de lecture, une vingtaine de communications internationales avec comité de lecture et book abstract, les communications, 6 communications internationales avec proceeding et comité de lecture, et 8 communications nationales avec book abstract et comité de lecture. Et entre autres, on a aussi des travaux en cours et d'autres qui sont déjà soumis. Le premier porte sur l'analyse sur l'approche de développement en série dans les modèles de fiabilité qui est soumis au journal Applied Mathematical Modeling et qui est sous révision depuis décembre. Un autre portant toujours sur le développement en série dans les systèmes réparables, mais avec un seul type de maintenance soumis à Stochastic Analysis Application. Et le dernier, récemment donc envoyé au journal Applied Mathematical Modeling, portant sur l'étude des équilibres et du comportement et des équilibres dans le système MM1 de file d'attente. J'ai également participé à plusieurs séances du séminaire mathématique hebdomadaire du LAMOS, entre 2003 et 2007, dont les travaux sont essentiellement accentués donc sur les travaux de thèse. De plus, à toutes ces activités de recherche,
Donc j'ai pu donc enrichir mon parcours scientifique en activant beaucoup plus dans les projets de recherche comme ceux de CNEPRU et PNR, des articles expertisés pour des journaux internationaux, ainsi que les manifestations organisées au sein de notre unité de recherche, l'AMOS. Pour les projets de recherche, je suis responsable du projet de CNEPRU qui est en cours, portant sur l'approximation et outils d'aide à la décision dans l'analyse des modèles stochastiques. J'ai été membre du projet PNR dans le domaine technologie et industrie, intitulé Évaluation des performances de la sûreté de fonctionnement des terminaux à conteneurs, en particulier dans l'entreprise BMT, dirigée par le docteur Lagoun. J'ai également été membre de plusieurs projets de CNEPRU finalisés avec bilan positif entre 2001 et 2010. J'ai également participé à l'organisation de plusieurs manifestations scientifiques organisées par notre laboratoire, l'AMOS, et le département recherche opérationnelle. Les plus récents et ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est l'école d'été sur les réseaux de communication, développement théorique et application de juin 2014, le colloque COSI de 2014, ainsi que MOAD 2007. J'ai également participé au processus de review de différents articles dans différents journaux. Ceux pour lesquels j'ai gardé une trace sont essentiellement donc, je pense, une dizaine d'articles dans European Journal of Open Research, certains articles dans African Journal of Food Science et d'autres dans African Journal of Environmental Science and Technology. Alors, pour conclure, je pense que cet exposé a résumé l'essentiel de mes activités pédagogiques, administratives et de recherche réalisées avant, durant et après ma thèse de doctorat. Les thématiques de recherche abordées font partie essentiellement de deux axes de recherche différents, mais je pense complémentaires. Le premier axe correspond à l'analyse classique des files d'attente, faisant intervenir les méthodes analytiques et les méthodes d'approximation pour l'évaluation de leur performance. Le deuxième axe correspond à l'analyse des comportements stratégiques dans les files d'attente, dont l'outil fondamental pour lequel on a opté est la théorie des jeux. Les résultats obtenus ont donné lieu à plusieurs publications parues, d'autres apparaître à court ou à long terme, dans des revues de renommée internationale. Vu leur importance, ces résultats ont reçu de l'intérêt de plusieurs chercheurs dans plusieurs domaines et ont eu un impact positif, étant cités plusieurs fois dans des travaux de recherche publiés, de renommée internationale. Les acquis scientifiques réalisés m'incitent à poursuivre mes activités de recherche avec beaucoup de motivation et de persévérance dans différentes et multiples directions. Celles-ci peuvent se résumer par les principaux axes suivants. Analyser d'autres modèles stochastiques en introduisant d'autres paramètres et en se servant de méthodes analytiques ou d'approximation déjà explorées, ou encore pourquoi pas faire appel à d'autres méthodes d'approximation. Élargir le champ d'applicabilité de l'approche d'analyse comportementale sous la structure récompense-coût à d'autres modèles d'attente ou même à des systèmes réels, et pourquoi pas penser à discuter le contrôle optimal de ces systèmes-là et l'étude du comportement asymptotique de nos modèles. On peut aussi penser à élargir le champ d'applicabilité de l'approche d'analyse comportementale sous la structure de récompense-coût au réseau de files d'attente. Dans le cadre toujours de recherche, je compte contribuer davantage au développement de notre unité de recherche en favorisant le travail en équipe et en faisant participer toutes les compétences aptes à développer de nouvelles idées. Contribuer dans le cadre pédagogique à l'élaboration d'autres offres de formation, de licence, de master ou de doctorat. Contribuer également à l'amélioration du système d'enseignement LMD. Participer au processus de la formation des formateurs en contribuant à l'encadrement de plusieurs thèses. Je terminerai mon exposé par cette citation d'Albert Einstein qui a essayé de modéliser donc le succès, que je dédie à tous mes étudiants et à tous mes collègues. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rends la parole, Monsieur le Président.